Donc voilà, petite parenthèse technique sur la moto, avec les préparations spécifiques pour le SAM. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont demandé quoi faire, comment préparer tout ça. Donc on va revenir un peu en détail sur tout ça. Pour la base moteur, on est sur un moteur 400 Rotax d'origine. On n'a apporté aucune évolution au moteur. On l'a juste refait entièrement, roulement neuf, embellage neuf, piston neuf, chemise neuf. Donc des pièces qui sont vraiment difficiles à trouver. Une boîte montée aussi proprement avec des bonnes pièces. Mais moteur d'origine, sans évolution notoire pour les performances. Donc voilà, un moteur d'origine pour aller au bout et être fiable. Pour la carburation, on a monté un carbu Mikuni TMX, donc qui est plus stable selon les variations de température du moteur sur les moteurs air, qui est plus facile à régler aussi. Donc ça c'est quelque chose qu'on monte sur toutes nos machines. Après, pas facile de régler la carburation pour la plage du Touquet. Il faut beaucoup enrichir. On pensait être assez enrichi, assez riche à la bougie. Au vu des tests qu'on en avait fait, visiblement pas assez. On a monté de 80 points entre les deux manches et ce n'était pas encore suffisant. Donc faut vraiment pas hésiter à enrichir, aller faire des tests gaz en grand et puis à enrichir encore jusqu'à la moto. On sente qu'elle soit vraiment riche et qu'elle broute légèrement pour que le jour même ça aille bien. Autre point très important, c'est tout ce qui est allumage. Donc sur tout ce qui est allumage, on met de la graisse silicone au niveau des prises, des cosses, pour éviter que l'eau s'infiltre sur la plage et vienne embêter dans le bon fonctionnement de l'allumage. Donc ça, bien faire attention à l'étanchéité de toutes les cosses. Donc je pense le point primordial pour le sable, la chose à faire avant tout, et qui détermine la durée de la course, c'est le filtre à air. Donc nous, pour le filtre à air, vous allez voir, on a un couvercle qui recouvre l'ouverture du boîtier de filtre à air. Donc un couvercle qui est normalement d'origine sur les 250 en plastique et les 125 en plastique et qui est complètement fermé. L'entrée d'air se fait uniquement par le haut, sur le 250 et le 125 d'origine. Donc nous on a rajouté un couvercle aussi en aluminium vu que c'est une boîte à air refabriquée. Donc on a fait un couvercle en aluminium percé. Et sur ce couvercle, on est venu y mettre une protection en Sunstop qui est trouvable facilement dans les magasins. Donc là, ça vient de chez Beer, c'est du Twin Air. Donc on est venu plaquer entre deux parties en alu avec une petite mousse pour faire l'étanchéité, pour vraiment qu'il n'y ait pas de grains de sable qui rentrent. Et on peut voir à l'intérieur du boîtier de filtre à air, il n'y a aucun grain de sable qui est rentré. Donc voilà, on n'a pas fait de préparation de mousse spécifique, juste bien préparer la mousse, graisser comme il faut. Mais on a travaillé sur l'extérieur de la boîte à air pour éviter que le sable rentre dans la boîte à air. Donc on peut voir aussi sur la partie haute l'entrée d'air classique qu'on a collé du Sunstop également. Et avec ça, la moto respire normalement et va au bout. Donc pour la transmission, pour le 400, on a choisi de tirer un peu plus long. Donc on est parti sur une transmission de 15-46 qui a plutôt bien fonctionné puisque j'étais assez rapide et j'ai viré dans les 20 en bowling droite. Tout en gardant aussi de la reprise avec la force du 400. Donc j'étais pas embêté pour repartir dans les intérieurs serrés. Et pour ramener ça, emmener tout ça pour bien transmettre au sol, on a pris un pneu sable qui se fait en 18 chez Bud Racing. C'est le seul qu'on a trouvé. Donc avec le pneu avec profil à godet. Donc très intéressant, qui tractait dans toutes les circonstances. Pour le pneu avant, on a pris un Mitas classique, un peu profil bout, qui n'a pas dérangé, qui était très bien. Donc voilà. Autre détail sur la transmission, les chaînes souffrent énormément. Donc on a pris une chaîne à joint torique qui fait parfaitement l'heure de course et qui montre aucun signe de faiblesse.
Le détail qu'on ne voit pas, la petite clé à bougie fixée sur un tube de cadre, au cas où la bougie claque sur le défilé ou dans la course. Facilement accessible. Et puis la bougie, on la met simplement dans la mousse de guidon et puis on peut réparer facilement et repartir. Pour le train avant, on a monté une marche au-dessus diamètre 40 avec un frein tambour double cam pour avoir plus de rigidité. Dans la fourche, on est resté avec les ressorts d'origine. On a juste mis de l'azote, 1 kg d'azote dedans pour durcir la fourche parce qu'on était trop mou de l'avant et puis l'assiette de la moto était pas bonne. Donc on a juste durci avec un peu de précontrainte d'air dedans. Les amortisseurs restent ceux d'origine, les deux carbone, avec des ressorts d'Öhlins ITC pour avoir un peu plus de fermeté dans les gros trous. A noter que sur la 400 nous avions un bras usine de l'époque, 6 cm plus long pour plus de stabilité, éviter que la moto cabre. Donc côté repose-pied, on a monté des repose-pieds plus modernes, plus larges, pour plus un meilleur appui sur les motos, plus de maintien. On a fait une petite préparation sur le kick avec un bout de chambre à air. C'est la petite méthode avec 2-3 résonants pour éviter que le sabre rentre dedans et coince le kick et qu'on soit embêté pour démarrer. Voilà.